Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Blondel. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Mais oui, et toi? Mais je vais fort bien. Il fait un soleil magnifique aujourd'hui et nous sommes rue du Berger. Où est-ce qu'elle se trouve cette petite rue? La rue du Berger, c'est une petite rue un peu perdue qui est entre la chaussée d'Ixelles près de la porte de Namur. Ça, c'est les klaxons qu'on entend au loin. Et la rue Cahenvelt. Qui est beaucoup plus calme à mon avis. En principe, oui. Je vais expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui ici. Un jour, je passe par hasard dans cette rue pour aller dans un restaurant ici derrière que je ne nommerai pas. Et je vois cette ouverture et je me dis, mais c'est formidable. On a une toute petite rue, toute sombre, et puis on a cette ouverture avec un ensoleillement, et aujourd'hui effectivement on peut apprécier cet ensoleillement, et je me dis, qui a eu cette idée formidable d'ouvrir pour pouvoir respirer un peu dans cette rue du Berger. Donc je rentre sur le chantier, je demande aux ouvriers qui étaient là s'ils savent qui était l'architecte, et puis on me cite ton nom, donc je t'appelle. Et nous voici aujourd'hui. Alors on peut un peu s'avancer si tu veux, et tu vas nous expliquer un peu comment est arrivé effectivement ce projet. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était un concours, c'était... Oui, c'est un concours, c'est un projet donc, qui est géré par le Fonds du logement. Oui. Donc c'est du logement social. Une partie sera en location, une partie sera mise à la vente, mais à des conditions intéressantes, si on veut. Et donc le Fonds du logement avait cette parcelle depuis pas mal d'années. Et se demandait un peu quoi faire. Et donc l'enjeu, c'est... C'était un parking abandonné, enfin... C'était un parking abandonné, oui c'est ça, et puis il ne se passait plus rien. Mais finalement, le fait qu'il n'y ait rien de construit sur le site était intéressant, parce que dans cette rue qui est très étroite, très sombre, un peu sinistre à certains moments, cette ouverture était une bénédiction, même abandonnée, même un terrain vague. Alors quand on m'a demandé de construire là, la première chose auquel j'ai pensé... On t'a demandé de construire ou c'était un concours? C'était un concours, donc c'est un concours, le Fonds du logement a organisé un concours et on a présenté ça au concours, on a remporté le concours. Donc l'idée c'était de se dire, gardons cette ouverture, en fait on est dans un secteur d'Ixelles où si vous regardez l'intérieur des îlots, c'est très vert, mais si tu te promènes dans la rue, c'est très sombre. D'accord. Parce qu'en fait, il y a très peu d'espace public, il y a très peu d'espace vert, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il faut aller très loin pour trouver un peu de verdure. Par contre, les intérieurs d'îlots sont très verts. Et donc, ce qu'on a cherché ici à faire, c'est donner à voir l'intérieur d'îlots à partir de la rue. Donc, laisser cette respiration. Et donc, on s'est plutôt collé sur les mitoyennetés, de telle manière à former cette espèce de jardin qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. On peut un peu se déplacer, comme ça on verra effectivement encore un peu plus de jardin derrière nous. Il y a combien de logements au total? Donc 35 logements, un peu toutes les tailles. Donc il y a des petits d'une chambre, puis il y a de 2 chambres, des 3 chambres, donc un peu toutes les tailles d'appartements. Une partie sera à louer, une partie sera à vendre. Et donc le principe aussi, c'est qu'en ne construisant pas sur la rue et en faisant que les bâtiments là partent en retrait, ils laissent le soleil rentrer dans la parcelle et ils s'ouvrent eux-mêmes sur le sud. Donc l'idée, c'était de se dire, évidemment, comme le sud, et je dirais de l'autre côté par rapport à la rue, si on avait construit sur l'alignement, les gens n'auraient jamais eu de lumière dans leur appartement, jamais de soleil. C'est vrai. Et donc, alors qu'ici, on voit effectivement aujourd'hui, alors on est pourtant encore en mars, donc le soleil est quand même assez bas, mais on voit bien comment le soleil rentre dans la parcelle. Il y a 3 bâtiments, je veux dire. Il y a celui qui est à notre gauche, celui qui est derrière nous et celui qui est à notre droite. Détaillons un peu les choses. À notre gauche, nous avons... De ce côté-ci, donc on avait la possibilité de laisser un petit jardin pour chacun des logements. Et donc l'idée, c'est de plutôt faire des petits appartements en duplex pour préserver le fait qu'il y ait des familles qui puissent utiliser ces petits jardins en fait, qui sont à l'arrière de ce côté-là, mais en même temps ils ont une terrasse bien orientée de ce côté-ci. Donc en fait de ce côté-ci c'est une couche de duplex si on veut, et puis au-dessus des appartements plus traditionnels qui eux vont en retrait pour former toutes les terrasses qu'on voit, les espaces extérieurs. D'accord. Alors l'immeuble en face est un petit immeuble de raccord qui s'appuie sur une mitoyenneté assez profonde en fait qui existait de ce côté-là. Et en fait c'est simplement il fait l'angle de la rue, c'est-à-dire qu'il part de la rue du Berger, il fait l'angle et il vient se retourner sur le petit square qu'on vient de se
faire. Et alors celui qui est dans le fond, alors lui c'est une sorte on va aller le visiter, dis-moi. Donc c'est une sorte de tournesol si on veut, hein. C'est une sorte d'immeuble qui se déforme et qui se dilate pour retrouver les bonnes orientations, le soleil et aussi les vues intéressantes, puisqu'on est dans un hiver qui est un hiver très serré, oui. La densité est forte, et donc ce qu'il faut c'est que tout le monde, que tous les logements qui sont là profitent de cet espace vert qu'on a construit. Pour le moment, la végétation n'a pas évidemment poussé, on vient de la planter, mais on voit bien comment chacun des logements là se déforme, vient s'ouvrir. C'est ça en fait les formes que l'on voit, c'est pour récupérer quoi, l'ensoleillement. C'est pour récupérer l'ensoleillement, c'est pour récupérer aussi les vues en diagonale par là qui sont les plus belles et les plus longues si on veut. Et comment est-ce qu'on arrive dans les logements qui sont là au bout? Alors les jardins dont on arrive là, on rentre par la rue Kenvelt, donc par la rue Kenvelt. Ah d'accord, en fait, donc il y a une autre entrée. Il y a une autre entrée et ce sont des petites maisons en fait. Et une bonne partie de ces maisons fonctionnent en duplex inversé, de telle manière à ce que les séjours passent au-dessus des maisons existantes et une vue intéressante. C'est ça. Donc on va arriver ici au bout du mitoyen. La couleur que nous avons, c'est parce qu'il y a un peu de vert. Oui. Et donc ça, c'est le long mitoyen sur lequel tu as dû t'appuyer pour construire les logements, mais en laissant quand même un espace. Donc il y a une zone de recul qui est prévue. Et en fait, là, en général, les appartements sont inversés de telle manière à trouver les chambres au niveau bas et les séjours au-dessus pour passer au-dessus du mur et avoir une vue qui est intéressante. C'est ça. Ça sert à quoi les vitres Alors, les vitres, c'est dans la négociation pour avoir le permis de bâtir. Les riverains qui étaient en face se plaignaient en disant « mais vous allez faire du logement là, ils vont avoir des vues sur le jardin ». J'avais beau leur répondre que dans tous les logements en îlot, on a toujours une vue sur les jardins voisins. La commune leur a donné raison et donc m'a demandé de mettre ces éléments vitrés qui sont des éléments en verre sablé qui laissent passer la lumière mais ne laissent pas passer la vue. Alors on va poursuivre notre petite visite. Les logements, si tu veux, on peut peut-être aller voir un logement. Oui. Est-ce que tu as aménagé quelque chose de particulier dans ces duplex ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt brut et c'est au locataire, au propriétaire de faire son choix? Mais la question d'abord c'est comment, alors qu'on dispose, bon, c'est un projet de logement social avec des budgets assez serrés et des surfaces assez serrées, puisque finalement ici c'est un appartement qui fait 2 chambres mais qui fait moins de 100 mètres, 3 chambres mais qui fait moins de 100 mètres carrés. Donc comment faire pour dans ces circonstances-là faire que tout le monde soit dans des bonnes conditions d'habitat? Et donc l'idée, c'est de travailler avec un duplex avec un séjour traversant, donc il y a un séjour qui donne une partie, comme ici où on est la salle à manger, avec une cuisine qui est séparée complètement, donc il y a des panneaux coulissants qui permettent de séparer complètement la cuisine, un vrai séjour, et au centre, un escalier qui mène à l'étage où on trouve 3 chambres. Donc l'idée c'est de se dire, bon, on a peu de surface, mais on travaille, hein, donc le séjour fait 4 mètres, la cuisine fait 1,80 m, on travaille quand même sur des choses qui sont petites mais suffisantes pour qu'il y ait un réel plaisir d'habiter en fait. Est-ce que le fond du logement t'a demandé de mettre une cuisine particulière? Non, c'est extrêmement simple, donc les gens vont investir ce lieu-ci et vont compléter avec leur cuisinière, leur frigo, etc., etc. Donc c'est vraiment un budget très très simple de finition. Il y a du carrelage au sol, les murs sont plafonnés, on a conservé le voile de béton qui tenait le bâtiment, on l'a laissé apparent et le reste n'est pas fini. C'est au locataire à terminer. Tout à fait. Alors puisque tu as parlé de carrelage, je te propose qu'on ait terminé sur tes beaux carrelages. Oui. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'avait très fortement intéressé lorsque j'avais découvert le bâtiment, comme je l'ai expliqué au début. Ce sont les carrelages de façade. Comment est-ce que tu as eu l'idée de mettre ces carrelages? Parce que c'est étonnant de mettre des carrelages comme ça en vitrine. En fait, l'idée c'était à la fois, bon, c'est un matériau très durable et un matériau qui résiste très bien aux tags, aux agressions, etc. Donc c'est un matériau très dur. Mais l'idée principale, c'était aussi d'élargir la qualité du jardin sur les façades. C'est-à-dire que c'est comme si le jardin se prolongeait. C'est pour ça que c'est un peu vert, bleu, voilà, en fait, on a repris des teintes qui sont les teintes de l'herbe, quelques teintes orange et rouge qui sont les fleurs les plantes qu'on a mises à l'intérieur. Et donc, si vous voulez, c'est une sorte de manière d'étendre le jardin sur la rue, sur une façade beaucoup plus importante qu'il y a en réalité. D'accord, bah écoute, c'est magnifique. Merci. Si nous sommes placés ici, Pierre, ce n'est pas anodin, parce qu'on en avait déjà parlé dans précédente émission, lorsque tu
imagine un bâtiment, lorsque tu le dessines, tu imagines toute une histoire par rapport à ça. On en avait parlé lors des logements sociaux à Uccle. Et ici, c'est un peu la même chose. Et en plus, le bouquin vient de sortir et on a une nouvelle sur le bâtiment. Ouais. Et donc, en 2 mots, raconte un peu l'histoire. Qui habite au premier étage dans la nouvelle? Donc, au premier étage, là, ici, devant, c'est Fernande, qui est une habitante qui est assez âgée, mais qui a pu trouver un logement au fond du logement, oui. Qui a une chambre avec une terrasse. La terrasse est assez intéressante pour elle, parce qu'à un moment donné, elle a besoin de se débarrasser d'un poisson. Enfin, je ne peux pas dévoiler l'histoire, mais si vous voulez, effectivement, au moment où j'ai conçu le bâtiment, mais avant de commencer la construction, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Berger, qui est une nouvelle qui met en scène différents habitants de cette rue, qui est une rue très particulière. Évidemment, il y a l'ancien hôtel du Berger, qui était un hôtel de rendez-vous. Ça m'a aidé aussi. Il y a le Sun Hotel, qui est un hôtel ordinaire. Il y a le nouvel immeuble qu'on construit dans le fond. Et donc, en fait, c'est une double nouvelle, puisque tu as aussi bien le bâtiment dont on parle que le bâtiment dont on parlera peut-être un jour, mais qui est en construction là au bout, où il y a donc un tireur à gages qui est... Il y a un tueur à gages qui est là au 2e étage pour une histoire que je ne dévoilerai pas, mais effectivement... Mais qu'on peut découvrir ici. C'est l'histoire de la nouvelle rue du Berger qui tient sur une rue. Où est-ce qu'on peut se procurer ce bouquin? J'imagine dans toutes les librairies. Bon, eh bien, vous irez voir dans les bonnes librairies. Donc ça s'appelle Pierre Blondel, LMS et autres nouvelles. C'est paru aux éditions Fourre-Tout. Pierre, je te remercie pour ces nombreuses explications. On se retrouve donc pour voir si le tueur à gages a sévi ou pas dans une prochaine émission. On verra. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Pierre, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.